Salut, c'est Greg. Dites-moi, pourquoi vous voulez pas faire un tour de France? Il est quand même super beau notre pays, non? En direct de la plage du Touquet, en plus c'est célèbre pour la moto. Ah, il faut peut-être trop de temps. Eh ben j'ai le même problème. Et dans le délire de ma série Le Road Trip pour tous, J'ai eu une idée. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas un demi-tour de France sur 12 jours? Comme ça vous avez un jour pour rentrer, un jour pour sortir. Ce qui veut dire que Monsieur Tout le Monde en 2 semaines peut faire un demi-tour de France. On commence la partie Est. et l'année prochaine, hop, on fait l'autre côté. Et puis surtout on fera 2 fois le centre, mais pas le même centre. Ça veut dire qu'on aura vu plus de choses que dans un Tour de France. Et on va essayer de passer à travers le maximum de parcs régionaux et de parcs nationaux. On va aussi mettre des cols quand il y en aura pour essayer de profiter de la nature à fond et de notre super pays. Pour cette petite vidéo d'introduction de ce demi-tour de France partie Est, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un sommaire qui va apparaître et disparaître, et puis de toute façon, il est en bas dans la barre de lecture sur YouTube et dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez sauter directement à ce qui vous intéresse, allez-y directement, vous pouvez revenir, c'est plus simple pour vous pour naviguer dans la vidéo. Et aussi, si ça vous intéresse, de toute façon la série va sortir, donc vous verrez, les paysages étaient fabuleux, mais ça on va en parler en fin de vidéo, du débrief de ce qu'on en a pensé. Je vais faire comme d'habitude, en fait j'ai préparé un guide hyper détaillé. Ensuite sur place, on l'a testé, on l'a mis à jour, il y a des routes qu'on a enlevées, des routes qu'on a sélectionnées sur place, à la place, on a modifié, des établissements qu'on n'a pas aimés, en allant papoter avec les gars, on a préféré changer, d'autres campings, d'autres restos, d'autres choses comme ça. Tout ça c'est mis au propre dans un guide de voyage qui est disponible sous la vidéo. Alors là il est déjà dispo, il est sur mon blog de voyage, si vous le savez pas, j'ai un blog de voyage, pas que moto aussi, mais surtout moto en ce moment. Alors ce guide de voyage, attention, parce que souvent c'est ouais t'as les traces, ça c'est la mode, ce mot depuis le Covid, t'as les traces. C'est pas juste les traces, évidemment il y a les traces, puisque moi j'en ai besoin. J'ai tout balancé dans le téléphone, hop, support quadlock, il y a les traces, mais il y a surtout une page par demi-journée de voyage. Et là, il y a 28 pages de guide. Il y a tout le planning, il y a toutes les explications, vous savez tout, c'est tout mis au propre, donc c'est dispo sous la vidéo. Il y a la description, ça va sur mon blog. J'en ferai aussi un article plus tard, mais pour le moment, j'ai pas le temps parce qu'on repart bientôt pour un nouveau trip à filmer. Bref, si ça vous intéresse, vous savez que vous trouverez ça comme d'habitude et c'est ce que je fais pour toutes mes vidéos. Alors avant que cette série ne sorte sur YouTube, je vous donne déjà le concept. Ça rejoint la série que je viens de lancer avec l'Ardèche qui s'appelle Le Road Trip pour tous. Et l'idée elle est très simple, je vous en ai déjà parlé, on ne peut pas tous aller faire le tour du monde, aller remonter toute l'Argentine, toute l'Amérique latine, toute l'Afrique, aller en Mongolie, faire un tour d'Europe. Ça c'est pas le cas de Monsieur Tout le Monde. Et pour autant, on a le droit de se faire plaisir, on a le droit à l'aventure, on a le droit de voyager, on a le droit de s'aérer, on a le droit de voir de belles choses. Et c'est ça toute l'idée de ma série Le Road Trip pour tous, et je le pousse un cran plus loin avec ce demi-tour de France. Clairement, on avait 2 semaines de congé, donc 12 jours pour pouvoir faire un road trip en gros, parce que je voulais pas partir toutes les 2 semaines complètes pour pouvoir rester quand même un peu avec ma famille au début et à la fin. Et on a cherché quoi faire pour trouver un truc qu'on connaissait pas et découvrir du pays, alors qu'on est déjà un peu allé dans les pays autour et qu'on n'avait pas suffisamment de temps pour aller très très loin. Et c'est là que ça m'a fait tilt, je me suis dit mais pourquoi on n'irait pas faire un Tour de France? Et tout de suite je me suis arrêté, non, un Tour de France clairement on ne peut pas, il faut presque 8000 km, il va falloir un mois presque et demi pour pouvoir faire ça correctement. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas un demi-tour de France? Ni une ni deux, j'ai foncé sur Maps, j'ai essayé de tracer ça sur 12 jours. Il y a des journées qui étaient un petit peu chargées, mais on a quand même réussi à rentrer un demi-tour de France, 4200 km en 12 jours, en prenant plein la vue. Moi je suis situé au niveau de la Drôme Ardèche, et clairement, les Alpes je connais, mais une fois que j'étais au-dessus, à partir du Jura, c'était découverte totale. Surtout à moto, j'y avais jamais posé les roues. Ce qui veut donc dire que ça a été émerveillement, découverte de paysages, et le contrat était rempli puisque c'est ce que je voulais. On voulait voir des choses qu'on ne connaissait pas, on voulait voir des paysages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On en a évidemment pris plein la vue, et je vous raconte pas quand on est allé jusqu'à Etretat, quand on a fait
la Côte d'Opale, des choses que je ne soupçonnais même pas et pour lesquelles j'étais plein de préjugés négatifs. Et évidemment, on a fait sauter tout ça et c'est ce que vous allez découvrir dans la série qui sortira en septembre. Alors pour faire ce demi-tour de France, j'ai quand même mis quelques règles. Déjà, je voulais rester sur le concept que j'avais déjà fait sur d'autres trips, c'est faire un maximum de cols. On sait très bien qu'à moto, on aime monter et descendre les cols, mais aussi tout en haut, généralement, on a des super belles vues tout au long de la montée, changement de paysage avec l'altitude. Donc ça, c'est un concept que je voulais garder. Et j'en ai rajouté un autre, puisqu'on allait quand même voir du pays, voir notre pays. Je voulais rajouter un maximum de parcs nationaux, on en a 11 en tout en France et dom-tom, et un maximum de parcs régionaux, qu'on appelle les parcs naturels régionaux. Là, on en a une grosse cinquantaine et on en a fait 19 en tout. Pour découper la France, on n'a pas tous la même façon de le faire. Il y en a qui vont couper comme ça, moi je sais pas pourquoi j'ai coupé comme ça. En fait, j'avais absolument envie d'aller voir Étretat. Pour moi, c'était juste le poster au fond de la salle de classe depuis que je suis gamin. Et là, je me suis dit, tant qu'à faire, on va aller à l'autre bout de la France, pourquoi ne pas aller voir ça? Et en gros, j'ai coupé la première partie, donc on va faire l'Est cette fois, la prochaine fois on fera l'Ouest et je vous ferai aussi un guide de voyage. On va découper en gros de Étretat à Montpellier et on va faire toute la partie Est. Ça a aussi un avantage en coupant comme ça, c'est que du nord au sud, ou du sud au nord, peu importe dans quel sens on tourne, il y a pas mal de parcs nationaux et de parcs régionaux surtout, qui sont en plein milieu de la France. Et ça va donc nous permettre de les faire, mais surtout de les faire soit deux fois, soit faire ceux qui sont collés à côté, genre Livradois-Forez à l'est, et puis un peu après, tout ce qui va être la partie Auvergne, qui est plus à l'ouest. Et comme ça, avec ces deux demi-tours de France, on aura pu faire deux fois le centre, mais pas du tout le même, et découvrir encore plus de paysages. Et ça, c'est un gros avantage par rapport à un simple tour de France, enfin simple, c'est pas négatif, mais on va juste lécher les bords, ce qui est déjà pas mal. Mais là, on va aussi pouvoir voir à l'intérieur des terres, et vous allez voir sur les images, c'est franchement pas dégueu. Petite particularité de ce demi-tour de France, quand vous verrez la série, vous verrez que je vais pas aller complètement au sud jusqu'à lécher la Méditerranée, et ça va me faire rater 4 parcs. Alors pourquoi? Déjà, on va rater donc la Camargue, les Alpilles, la Sainte-Baume et les Calanques. La plupart de ces parcs, pour moi, ils s'explorent à pied. C'est là où on profite des paysages, dans les petits sentiers, on en prend plein la vue. Ils sont plus au sud, donc pour les rejoindre, il y a une partie, c'est beaucoup de lignes droites, pas de plaisir à moto. Oui, c'est joli, je dénigre pas du tout ces parcs, c'est clair et net, ils sont jolis, mais pour moi, le jeu en valait pas la chandelle parce que j'allais en rater d'autres et j'allais surtout pas pouvoir rentrer ça en 12 jours, le contrat était pas rempli. Dans tous les cas, quand on fait ça, il faut faire des choix. J'ai donc fait ces choix, je me suis dit, il y a des parcs donc qu'il faut faire à pied, c'est clair et net, on en profitera. Là, on est à moto, on va éviter de se taper des lignes droites inintéressantes puisque vous avez vu, c'est 83% de plaisir, je vous expliquerai pourquoi ça tout à l'heure. Là, on aurait baissé le chiffre, donc j'ai décidé de ne pas faire ces 4 parcs-là, et ce qui m'évite de faire beaucoup de kilomètres, ce qui vous permet de faire les Cévennes où vous allez en prendre plein la vue, l'Ardèche que vous avez déjà vu, mais vous en reprendrez plein la vue avec des nouvelles routes que j'ai trouvées, et le Ventoux avant de filer vers le Luberon et de rattraper la RGA. Ça, c'est pour la partie sud, et croyez-moi, vous serez pas déçus. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai partagé en direct tout ce trip. D'ailleurs, je partageais même ma position si jamais on pouvait se croiser sur la route. Ceux qui sont pas sur Instagram, je vous invite à vous y inscrire. Ça vous permet de suivre juste des gens, c'est pas aussi intrusif que Facebook. Vous pouvez juste suivre les gens que vous voulez, les mettre en sourdine si vous les voulez plus. C'est très pratique et comme ça, on peut suivre en live ce que font certains sur des projets. Bref, c'est pas la question. Justement, en parlant de questions, vous avez été très nombreux à m'en poser plein, donc on va essayer d'y répondre dans cette introduction de la série. Comme ça, vous pourrez voir si vous aussi vous mettez ça à vos projets de l'année prochaine. Il y a une question qui revient bien évidemment, c'est le budget. Et ça revient pour tous les voyages et guides de voyage que je vous propose. Alors, c'est très facile à faire. Il faut découper ça comme il faut et découper par journée et regarder les postes de dépenses. Alors on est en road trip, premier poste de dépense, c'est les déplacements. Vous êtes en moto, il va falloir mettre de l'essence dedans pour qu'elle roule. Là, ça va être en fonction de votre consommation, c'est à vous de regarder. Moi avec la T7, je roule pépère, même chargé, on va dire que je suis dans les 5-6 litres au 100. J'ai 4200 bornes à faire, vous faites le calcul facilement et vous allez vite trouver en fonction du prix de l'essence, parce que si je vous le donne maintenant, il va monter après ou redescendre, et sur 4200 bornes, autant vous dire que ça va changer un peu les chiffres. Je vais vous le mettre sur le côté pour vous faire des calculs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les coûts hauts, les coûts moyens et les coûts bas. Comme ça, vous saurez, les coûts bas, c'est pas très bien, on va dire le moins cher. Ça vous permettra de savoir où vous vous situez. Ensuite, autre poste de dépense, il va falloir manger toute la journée. Et là, celui-là, il va être hyper variable en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous allez prendre sur vous, si vous encombrez avec par exemple des kits popote ou les trucs comme ça pour vous faire de la bouffe, ou si c'est resto tous les jours. Bon, concrètement, si vous achetez de la bouffe, vous allez pas dépenser très cher pour le petit-déj. Ce que vous allez acheter de toute façon va vous servir plusieurs jours. Si vous achetez genre, je sais pas, des barres de céréales, des pommes potes, du jus d'orange, des briquettes, tout ça, vous allez faire des courses et vous allez vous en servir sur plusieurs jours. Pareil pour le repas du midi, si vous faites des petits sandwichs, vous achetez du pain, ou si vous faites cuire des pâtes le soir, enfin peu importe. En gros, pour moi, vous allez taper à 10-15 balles maximum par jour si vous faites plaisir à boire un coup en fin de journée quelque part.
si vous faites le moins cher possible. Après, si vous faites un coup sur deux le restaurant, forcément vous augmentez les coûts. Généralement le midi, on peut manger pour 10 balles, 15 balles si vous faites rapide, ou moins cher si vous faites un tacos quelque part. Mais si vous faites un petit resto sympa, les formules du midi, elles vont être un peu plus hautes. Prenez une bière, prenez le café, ça fait gonfler la note aussi. Et le soir, si vous vous posez dans un beau resto, surtout quand on est dans des belles adresses comme quand on est allé au Touquet, c'est pas donné. Là, on est au moins à 20 balles. Vous multipliez par 12 jours, vous allez voir que les chiffres, ils grimpent vite. C'est un poste de dépense, mais c'est un poste que vous pouvez maîtriser en fonction de ce que vous voulez dépenser. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on a bien roulé, on a bien mangé, bon bah il va bien falloir dormir à un moment donné. Et là c'est pareil, vous avez un poste de dépense qui peut varier du simple au triple ou au quadruple en fonction de vos envies et de vos besoins de confort. Alors soit vous faites carrément du bivouac, vous êtes le chef pour trouver les petits coins retranchés bivouac, on va pas vous casser les pieds, et là évidemment vous allez faire des grosses économies. Soit vous passez sur du camping classique. Alors le camping, vous prenez un super beau camping, franchement même à deux, on s'est jamais tapé plus de 20 et quelques euros pour d'autant de 2 personnes de moto, et il y a eu des fois j'étais plus vers les 15 euros dans les endroits pas très touristiques mais très jolis quand même, et là et bah évidemment vous faites descendre le coût de la nuit. Il y a même parfois où on a réussi à avoir un bungalow, on a négocié un peu parce qu'il y avait personne, on nous l'a fait pour 50 balles, on leur a fait le ménage le lendemain. Bon voilà, il y a des choses comme ça qui sont possibles. Ensuite, bah justement, si vous voulez du dur, soit c'est du bungalow, mais c'est vite pas donné parce que pour une nuit vous êtes vite à 80 balles le bungalow, ce qui vaut peut-être pas le coup. Vous êtes au prix d'un hôtel dans ce cas-là. Moi je veux un hôtel où je pouvais mettre les motos en sécurité. Donc généralement on part plus sur du gîte, sur du B&B ou sur des hôtels différents qui sont fermés, mais en tout cas pas les grandes chaînes où on est au bord d'un parking. Vous allez forcément faire grimper les prix si vous partez là-dessus toutes les nuits. Il y a des endroits comme au Touquet, j'ai eu du mal à trouver par exemple moins de 120 euros la nuit, mais je voulais être en plein centre-ville pour pouvoir aller à pied, voir les rues du Touquet, voir la plage du Touquet où se passe l'enduro. Évidemment cet endroit pour moi était incontournable en faisant les côtes du Nord dans ce demi-tour de France, et j'avais pas envie d'être à un camping loin, de reprendre la bécane, de me rééquiper, de me changer, on peut pas boire un coup parce qu'on conduit. C'est pas pour autant qu'on s'est murgé, attention hein, on est sérieux nous. Donc sur le côté de la vidéo, je vais vous afficher aussi les calculs. Si vous faites du 100% camping, je pars pas sur du bivouac parce que c'est plus compliqué à trouver, c'est toujours limite litigieux si on n'est pas un maître dans l'art. Donc je vais vous mettre camping, je vais vous mettre mix des deux, et je vais vous mettre full hôtel. Pourquoi mix des deux? Ça peut être intéressant, même si ça fait péter le budget. Vous êtes à moto, vous allez rouler. Si vous le faites en été comme nous, on s'est tapé 31 degrés sur la côte du Nord, qui n'est pas du tout prévu, mais on l'a eu. On s'est tapé 33 degrés dans les Alpes aussi. Vous roulez, vous avez chaud, vous êtes fatigué. Au bout d'un moment, si vous dormez mal, d'ailleurs on parlera du matos tout à l'heure aussi, c'est une question qui revient souvent, c'est pas un bon plan. Donc il y a des fois où on s'est dit là, grosse journée, au milieu, on met une belle nuit. Voilà, ça c'était la stratégie pour le budget. Sorti de là, il n'y a pas beaucoup d'autres coups différents, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien, la bécane est révisée, vous n'avez pas de surcoût qui était prévu. Honnêtement, généralement, la journée comme on roule, on n'a pas bien le temps de dépenser autre chose, et peut-être un peu des souvenirs si vous voulez boire un coup en fin de journée, mais ça rentre dans le budget bouffe, je pense, parce que vous n'avez pas non plus envoyé des quilles de rouge à 45 balles la bouteille. Donc le budget il ira pas plus loin en poste de dépense que ce que je viens de vous annoncer. Alors il y a une question qui revient souvent aussi, c'est quel niveau il faut pour faire ce genre de trip. Déjà, comme je vous l'ai dit, la série ça s'appelle le road trip pour tous. Donc pour tous veut dire pas de off-road. D'ailleurs vous avez vu, non vous n'avez pas vu, mais voilà, ça c'est un sujet qui va revenir, le sujet Gomard. Les Mitas sont venus remplacer les Motos qui eux sont hyper cramponnés, que j'avais mis pour les Trail Adventure Days et le Raid Occitan par exemple. Il n'était pas question, même s'ils auraient fait l'affaire, il n'y a pas de problème, mais il n'était pas question d'aller me flinguer des pneus crampons. Donc comme j'avais... Non mais on parlera de ça après en fait. Ce que je veux dire, je me perds, je m'égare. Ce que je veux dire c'est que c'est du road trip pour tous, donc pas de off-road. Quand vous verrez la série, vous verrez que c'est pas tout à fait vrai. Mais pas pour vous et pas dans le guide. Que de la route. Ce qui veut dire que pour moi, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez un permis de conduire, vous avez une moto qui est en règle, vous savez la conduire puisque vous avez eu votre permis. Le seul truc qu'il peut y avoir, c'est la fatigue. Mais prenez des belles nuits, mais sinon ça va se faire. On va pas faire des routes ultra compliquées non plus. Donc comme c'est que de la route, pour moi, ça s'adresse à tout le monde et c'est bien l'idée de cette série et des séries qu'il y aura l'année prochaine. C'est quelque chose que vous pouvez faire à tout niveau en débutant. C'est juste qu'il y a de la durée puisque c'est 12 jours, on roule tous les jours. Pour pouvoir bien vous reposer et éviter au maximum la fatigue, et bien tant qu'à faire, si vous dormez mal en camping, prenez des belles nuits dans des hôtels ou dans des gîtes pour pouvoir vous reposer et partir frais le lendemain.
Il y a des journées où il y a pas mal de bornes, mais moi je le regarde en timing. Pourquoi il y a pas mal de bornes? Parce que des fois c'est des nationales très roulantes, genre autour de Metz, ou même on a fait de l'autoroute parce qu'on voulait zapper et il n'y avait rien à faire entre les Vosges du Nord et les Ardennes. Et puis j'avais pas le temps, et puis il n'y avait pas de pépites à voir, donc j'ai zappé pour pouvoir profiter de la Côte d'Opale, Etretat, la Normandie, tout ça. Ce qui veut dire qu'il y a des journées où on a fait pas loin de 450 bornes, je crois, mais il y avait de l'autoroute. Donc derrière la bulle, on se fait chier, on attend la fin, c'est pas compliqué. C'est pour ça que pour moi, c'est pour tous les niveaux. Du coup, il y a une autre question qui est arrivée avec quel niveau, à part quel pneu, on va y revenir après, c'est quelle bécane il faut prendre pour ça. Et là, bah regardez, moi je suis parti avec un trail qui est plutôt fait, d'où le nom Ténéré, pour aller faire du sable, du off-road. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de test, après 1 an et demi et 20 000 km, 15 000 à l'époque, là on a plus de 20 000, je le dis toujours pareil, et bah, c'est pas la plus adaptée forcément, c'est ce qu'on croirait pour la route, et bah pour autant, j'ai fait 4200 bornes où j'étais trop bien, pas eu mal au dos, avec mes petits réglages là pour monter un tout petit peu la bulle, pas de problème sur l'autoroute devant, enfin pas plus qu'autre chose, de toute façon j'ai un casque cross, donc avec une casquette qui est de piètre qualité, donc forcément le bruit, je suis pas en Goldwing, hein. Mais on peut le faire avec toutes les bécanes, il n'y a pas de problème, même si vous avez un permis A2, même si vous avez une 125, bah, de toute façon, à part sur l'autoroute, vous n'aurez pas forcément le droit, hein. Et puis si vous avez genre juste une 2,5 ou une 310 là comme la petite GS, bah vous roulerez à 120, hein, pas plus. Mais sinon les routes sont limitées à 80 ou 90. Donc de toute façon, comme on fait des petites routes, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est toutes motos confondues qui peuvent faire ce demi-tour de France. Du coup, pour faire le parallèle avec, c'est quoi tes pneus? Cette question, elle revient tout le temps. Les gars, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on se prend pas la tête avec les pneus. Si vous faites que de la route, vous mettez des pneus route, vous tapez dans les grandes marques. Si vous mettez du super tendre, ça tiendra super bien, ça va se bouffer super vite. Si vous mettez du classique comme les Michelin, Road, machin, parce qu'on en est à je sais pas combien, moi j'ai commencé à 1, et bah vous aurez des pneus qui tiendront plus longtemps et qui tiendront très bien sur la route. Si vous êtes sur un trail, et bah que vous voulez faire du off-road, vous mettez des pneus cramponnés, ils se boufferont plus vite sur le goudron, mais tant que vous tapez dans les grandes marques, que vous avez une pression adaptée et qui sont chauds, c'est ce qu'on nous disait sur circuit, une bonne pression, des pneus chauds, tout va très bien en fait. Et on fait pas du circuit, on se balade sur route. Mais pour vous répondre quand même à mon cas, qu'est-ce que j'avais? Et bah tout simplement à l'avant, j'arrive pas à finir mon Mitas E07 Plus qui était pour quand je commençais moyen le off-road, que je trouve pas assez cramponné pour le off-road d'ailleurs, mais qui va quand même très bien faire l'affaire. Et comme j'arrive pas à le finir, et qu'à l'arrière j'avais mis mon Motoz Tractionator Adventure qui était plus cramponné, et que je voulais pas flinguer les crampons puisqu'on allait faire que de la route, je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre? Et c'est Arnaud de Mecastor, je vous recommande d'ailleurs de le contacter pour les conseils pneus et pour les commander, il arrive à trouver du stock des fois assez caché, et là justement il avait du stock en E07 Plus, il est bien placé en tarif, et il m'a dit bah écoute, t'as ça à l'avant, c'est très polyvalent, si jamais tu veux faire du chemin, tu sais que tu peux le faire, ça peut tout faire, il n'y a pas de problème avec ces gommards, tu les as déjà testés, t'en étais content, et bah go, pars là-dessus. Donc du coup, oui, j'ai fait 4200 bornes de route avec des Mitas E07 Plus qui sont donnés 50-50. Et là pour le coup j'ai fait du 100% route, ça m'a pas posé de problème. Ils sont pas aussi bruyants que ceux d'origine, les Pirelli STR qu'il y a sur la T7. Et franchement j'étais très bien. Mais d'une manière globale, je vais faire une vidéo de retour prochainement parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit du coup t'as bien testé ton matos tous les jours pendant 12 jours. Est-ce que t'étais confort dans tes nuits? Est-ce que t'es content de ton kit popote? Est-ce que t'es content de ton airbag qui était une première que je testais? Est-ce que t'es content de tes gants, de ta combinaison? Est-ce que t'es content de tes pneus? Est-ce que t'es content de... Donc ça, je vais faire une vidéo, on va regarder en fonction de mes routines du jour et on va parler un peu du matos. Mais ça fera partie d'une prochaine vidéo suite à le débrief sur ce demi-tour de France parce que vous aurez peut-être aussi d'autres questions à ce moment-là quand la série sera sortie. Bon, finalement, le meilleur pour la fin, la question la plus intéressante, vous l'avez pas tous posée, mais forcément c'est ce qui nous intéresse le plus. Ton trip là, c'était bien au moins? Franchement, un grand oui, mais un énorme oui. On en a pris plein la vue, on sait que la France est belle. On le sait, on le voit par ailleurs quand un tel fait une vidéo là-bas, quand on regarde un documentaire, mais quand on le voit de nos propres yeux, et encore, on sait qu'on a raté 1 million de trucs, on l'a vu avec l'Ardèche, ça fait 15 ans que j'y roule, vous avez vu dans la série sur l'Ardèche, j'ai trouvé des routes que je connaissais pas, qui étaient juste parallèles aux miennes, donc là on aurait pu faire encore un demi-tour de France parallèle et en prendre autant plein la vue. Mais franchement, on a halluciné, on s'est régalé. Ce qui est top, c'est de voir la variété de notre pays. C'est pareil, là, on enfonce une porte ouverte, on le sait, notre pays, il est varié, on a de tout sur cette France. J'arrête pas de dire qu'un des plus beaux pays du monde, c'est la Nouvelle-Zélande, parce que je dis, elle a des lacs, elle a des côtes, elle a des forêts, elle a des montagnes, je peux continuer à citer longtemps. On a pareil en France. On n'est pas une île,
mais avec toutes les côtes qu'on a, on a pareil. Du coup, on en a pris plein la vue au début avec le Verdon, avec le Ventoux. Ensuite, on est parti rejoindre la RGA. Ça, vous connaissez, on en prend plein la vue avec l'école. On a eu une météo formidable. On a eu juste un jour où il a plu une matinée en fin de trip. Ensuite, on est monté, on a fait le Jura, c'était vert, c'était différent. On trouvait des forêts un peu variées qui ressemblaient pas à ce qu'on avait eu avant. Les Vosges, c'était top, différent. Après, on a préféré ou moins préféré certaines choses. Ça dépend de ce que chacun aime. Mais à chaque fois, c'était l'émerveillement, c'était la découverte. On a vu des régions différentes, des couleurs différentes. On a eu beaucoup de chance cette année. Comme on a eu beaucoup de pluie en début de saison, en début d'été, même avant l'été, ça veut dire que tout n'était pas encore cramé. On a eu des paysages qui étaient très très verts, qui étaient avec des nuances de vert carrément, c'était vraiment beau. Ensuite, il y a eu des parties moins drôles évidemment. Quand on est allé pour rejoindre les Ardennes, on a pris un bout d'autoroute parce que c'était moins fun. Les Ardennes, j'ai moins accroché, c'était moins gros, mais c'était différent toujours, on se dépaysait. Ensuite, on a tracé jusqu'à la Côte d'Opale et le Nord. Mais bon sang, mais fallait le dire que c'était beau. Pour moi, le Nord, c'était pas beau. Quand je regarde le sketch de Danny Boone, il me dit berk, et quand il dit qu'il va dans le Sud, il dit vous avez mis du produit à chiottes dans l'eau ou quoi? Mais moi, je croyais que c'était moche. Mais vous êtes fous. C'était magnifique. La côte là-haut, la Méditerranée, j'en ai bouffé en long, en large, en travers. Je suis pas si loin que ça. Donc les vacances, forcément, nous, elles se passent dans un camping là-bas depuis qu'on est bébé. Mais la côte au nord, mais c'est formidable. La côte d'Opale, c'est magnifique. On en a pris plein la vue. Avec l'effet de marée, avec les falaises, Étretat, j'en parle même pas, on n'arrivait plus à quitter le rocher. Enfin, la falaise. On est arrivé en retard au camping le soir, on a failli rouler de nuit tellement c'était beau. Ensuite, le centre de la France. Bon, la région parisienne, voilà, hop, ça c'est fait. Même s'il y a des parcs, allez, voilà, suivant, merci, bonsoir. Ok, on arrive dans le Morvan, formidable, des forêts incroyables, des couleurs toujours. On a découvert des trucs, des routes, mais ça s'arrête jamais. On était seul au monde. Seul au monde, au milieu de la nature. C'était formidable. Ensuite, on a continué. Livradois-Forêt, je connaissais pas. Je crois que j'ai encore dit Forest tout à l'heure dans la vidéo. On dit pas ça, on me l'a dit. Bon, c'est pas grave, hein, je suis touriste. Donc là aussi, on en a pris encore plein la vue. On a presque vu l'Aubrac, mais on n'avait pas le temps. Du coup, on a fait un bout des Grands Causses. On a fait les Cévennes. Même si j'avais l'habitude d'y aller à la journée ici sur des grosses balades. On a découvert encore en allant chercher des cols perdus, des paysages fabuleux. Une partie de l'Ardèche aussi. Enfin bon, bref. Vous l'avez compris, je vais pas le répéter 200 fois, c'était juste trop beau. Et oui, notre pays est peut-être parmi les plus beaux pays du monde, en tout cas les plus variés. Alors on a tendance à moins se le dire puisque c'est notre pays. C'est comme le gars qui habite au bord de la mer, il y va pas à la mer parce que il la connaît depuis toujours. Et on a tendance à faire ça et je l'ai eu fait en allant voyager un peu loin partout dans le monde. Pas à moto malheureusement, mais en sac à dos. Et il y a des pays que j'ai très très envie de découvrir. J'ai envie de découvrir le Canada, j'ai envie de découvrir les États-Unis parce que ça va me dépayser. Mais là, en fait, en allant voir des zones qu'on connaît pas, j'ai été dépaysé. Alors, est-ce que je vous recommande de le faire? Évidemment, si vous pouvez, mais faites-le. Mais clairement, faites-le. Vous êtes chez vous, si vous voulez débuter les road trips et vous me dites « Ah, mais je suis pas très à l'aise. Ça parle votre langue, ça paye dans votre monnaie. » Ça a des habitudes que vous avez. Les magasins ouvrent comme vous, c'est des chaînes comme vous. Oh, quoique, remarque, en Alsace, il y a des chaînes qu'on n'a rien compris ce que c'était. Les magasins, je pouvais pas dire leur nom. Bref, c'est facile à faire comme road trip et vous savez que vous allez vous régaler et en prendre plein la vue. Allez, je vous laisse là pour l'introduction de cette série sur le demi-tour de France partie Est. 83% de plaisir parce que en enlevant les routes nulles, il y avait vraiment 83% de pur plaisir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur l'introduction de cette série dans le road trip pour tous, mais dans le demi-tour de France partie Est. Je finis de monter tout ça pour vous les sortir à la suite. Il y aura 7 épisodes où vraiment vous allez voir, on a vu de très très belles choses. Et je termine de préparer mon prochain trip puisqu'on part très bientôt pour aller faire le tour du Nil, laquelle je vous laisse deviner parce que c'est pas celle à laquelle on va penser en premier et c'est pareil, c'est un road trip que tout le monde pourra faire. Si vous voulez suivre en direct, ce sera sur Instagram, donc pensez à venir me suivre sur Instagram. Et puis évidemment, il y aura une série qui va sortir sur cette nouvelle destination qui risque d'être vraiment chouette. Pour ne pas rater tout ça sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne et puis activer les notifications, vous saurez quand tout ça va sortir. Ça donne aussi un petit soutien si vous aimez les vidéos que je fais et je vous donne donc rendez-vous début septembre pour le premier épisode de la série du road trip pour tous, le demi-tour de France. À la prochaine!